L'invité de la page culture, l'artiste chanteur ivoirien Guillaume Konan, plus connu sous le nom de Kadjim. Il fait ses premiers pas dans l'écriture. Kadjim a mis sur le marché du livre un recueil de nouvelles intitulé « Le petit garçon qui peinait à parler ». La dédicace a eu lieu récemment. Les compositions musicales ne suffisent plus à Kadjim pour parler de sa vie, de ses déceptions et pour dénoncer l'état de la société. Autre code qu'il ajoute désormais à son acte, l'écriture. Son premier-né, le petit garçon qui peinait à parler. C'est un recueil de 10 nouvelles dans lequel l'auteur évoque des portions de sa vie et parle des faits de société. Et comme le titre l'indique, le petit garçon qui peinait à parler est l'histoire même de son enfance où, selon lui, il a dû à maintes reprises s'isoler pour éviter les frustrations de ses camarades à cause de son handicap, le bégaiement. Cette passion pour l'écriture, c'est natif de très jeune, l'a hérité de son père qui lui-même était un mordu de la lecture. Et pour partager sa passion avec son public, Kadjim, ou du moins Guillaume Konan, de son vrai nom, anime des ateliers d'écriture dans les différents endroits qu'il accueille pour des concerts. Rappelons qu'après des études de lettres à l'université d'Abidjan, sanctionnées par une maîtrise en espagnol et une licence en anglais, Kadjim se lance dans la musique, où il mène avec succès une carrière de chanteur. Le petit garçon qui peinait à parler, sa première œuvre littéraire, est donc le début d'une nouvelle aventure dans l'écriture. Bonsoir. Bonsoir David. C'est la fin de la musique? Non, 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 du tout. C'est une nouvelle orientation que prend ta carrière? On va dire un retour aux sources, parce que même ceux qui aiment mes chansons disent les aimer pour les textes. Et vu qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas développer en 3 ou 4 minutes, il était important d'en arriver à l'écriture littéraire, on va dire. Alors, de quoi est-il question dans Le Petit Garçon qui peinait à parler? Le Petit Garçon qui peinait à parler, c'est un recueil de 10 nouvelles. C'est 10 nouvelles totalement indépendantes, mais moi, je dirais que c'est 10 tranches de vie, parce que on va dire que les sujets sont nombreux. Il est par exemple question de la quête de l'amour au temps d'Internet. Il y a par exemple l'histoire de ces enfants du ghetto qui en viennent à commettre un crime pour une poignée de billets de banque. Je veux dire, il est question de réalité qu'on vit au quotidien. Et je pense que chaque lecteur se retrouvera dans les 10 nouvelles qui composent ce recueil de nouvelles. Alors, quand j'ai parcouru ce livre, j'ai eu l'impression qu'il s'agit de ton histoire. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 nouvelles qui ont des relents quelque peu autobiographiques, parce que ceux qui me connaissent savent que j'étais très bègue et que j'avais du mal à m'exprimer. Il y a encore des restes. Et donc, on va dire que il ne faut pas focaliser le fait que le recueil s'appelle « Le petit garçon qui peinait à parler » sur Kadjim, parce qu'il y a de nombreux Kadjim à travers le monde. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent de soi-disant handicap et qui se battent pour justement se sublimer, pour arriver. Moi, c'est mon cas, je n'ai pas eu besoin de spécialistes pour avoir raison de mon bégaiement. Je veux dire, il y a des gens qu'on considère comme handicapés, mais ils sont plus handicapés, ceux qui les voient en tant qu'handicapé en réalité. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Alors Kadjim, tu as la musique pour t'exprimer. Alors on se demande bien pourquoi. Oui. C'est ça. Aucune des 10 nouvelles là ne peut tenir en 3 ou 4 minutes. Il était important. Dans la littérature, on a la possibilité d'insister sur les détails, d'amener les gens à suivre la trame des choses avec un peu plus de minutie. Et puis, l'écriture même a une fonction libératoire, que ce soit pour moi comme pour la personne qui lit. Et donc, il était important que je franchisse le pas. Cela dit, je veux dire, je viens dans le monde littéraire avec beaucoup d'humilité. Je ne viens pas comme le gars qui sait tout, non, parce que c'est une expérience totalement nouvelle. J'ai fait des albums, mais je n'ai jamais été autant stressé que avant l'apparition de cette œuvre. Et puis, il ne faut pas oublier que notre pays compte une longue lignée de grands écrivains. Tout à fait, tout à fait. Et dans cette œuvre littéraire, tu fais allusion aux enfants de la rue. Pourquoi ce regard vers ces enfants? Oui, mais parce que, je veux dire, la rue ne fait pas d'enfants. Et pourtant, il y a des enfants de la rue. Et je veux dire, il y a tellement... Nous sommes habitués à la normalité.
les choses anormales sont devenues normales. Les villes qui sont le symbole du développement sont les endroits où tu trouveras des gens qui dorment dehors, des fous qui traînent dans la rue, alors que nos villages qui sont vus comme là où il n'y a pas d'infrastructure, donc pas de développement, dans ces villages-là, il n'y a personne qui dort dans la rue, même les fous habitent dans des familles, et je veux dire que il était important que les gens changent un peu le regard qu'ils posent sur ces enfants-là, et sur tous ceux qu'on trouve pas normaux en réalité. Voilà. Avant de te laisser partir, quelle est la cible? Je veux dire, tous ceux qui prétendent ne pas aimer lire, je pense qu'ils liront facilement ces 10 tranches de vie qui sont des historiettes qui se lisent facilement. Et puis, en général, tous les jeunes qui écoutent ma musique, qui aiment, on va dire, le grand public. Voilà, alors Kadjim, chanteur, et Kadjim, écrivain. Voilà, on va dire auteur. Voilà. Auteur, tout simplement. Merci d'avoir accepté l'invitation de la direction de l'information. C'est moi qui vous remercie.